Dans le chapitre Covid-19, le taux de reproduction du virus se stabilise à 1,06 au Maroc, une amélioration des indicateurs de la situation épidémiologique qui est remarquée grâce aux mesures restrictives mises en place par les autorités et à l'implication des citoyens. Écoutons ensemble à ce propos l'analyse de Azdine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine de Rabat. Cette veille génomique est très très importante, donc je vais juste rappeler l'objectif, parce que nous, ce qu'on est en train de faire, c'est une fois qu'on a des critères particuliers, mais une fois on a des clusters, des réinfections, et aussi ce qu'on fait, c'est en fin de compte prendre un échantillon aléatoire sur tout le territoire pour essayer de voir le type de variant qu'on a sous la main. Voilà, et ça c'est très important. Par contre, pour les gens, parce que c'est pour cela que l'annonce de Dakhla n'était pas complète, parce qu'on ne pourra pas donner en fin de compte rapidement et facilement un pourcentage du variant qui circule. Mais dans nos mains, en fin de compte, ce qui circule, c'est en fin de compte ce qu'on appelle le variant classique, celui de Wuhan, et aussi la souche B17. J'aimerais pas dire britannique parce que c'est un petit peu péjoratif, mais en fin de compte, c'est cette souche qui est en train de prendre le dessus et d'augmenter. Mais en fin de compte, ça, on le sait. Ce qui est très essentiel pour nous, je pense, très important, c'est qu'on avait plus ou moins anticipé ça et on avait fait une campagne de vaccination dans le meilleur des délais. Donc je reviens à tout ce qui est génomique. Je pense qu'on est en train de faire au laboratoire et on a fait plusieurs variants. Donc d'ailleurs, on va publier ce week-end la première souche qui a été identifiée au Maroc du variant britannique dans un journal américain. Et on est en train de faire une analyse de tous les génomes qui ont été faits au Maroc pour voir comment ça varie, comment ça change. Mais je pourrais dire, et ça on le savait dès le départ, que le variant britannique et le pourcentage du variant britannique, comme de partout dans le monde, va prendre le dessus. Mais c'est pas inquiétant pour le moment parce que on a déjà protégé pas mal de gens. Ce qu'on voudrait pas avoir, et c'est ça qu'il faudra insister, c'est en fin de compte laisser ce virus se multiplier. Parce que la plupart des gens pensent que le virus va être ramené d'ailleurs. C'est pas toujours vrai. Là où vous aurez des conditions de sélection génétique qui permettent l'apparition de nouveaux variants, vous allez l'avoir. Et donc, que ce soit au Maroc, au Togo ou par exemple, je dirais en Belgique, ça sera la même chose. Si vous retrouvez des situations de multiplication du virus, ce qui va entraîner par la suite, c'est l'apparition de ce qu'on appelle des mutations. Et on voit déjà des mutations qui apparaissent, il y a plein de mutations qui apparaissent. Et par la suite, si ces mutations, la combinaison de ces mutations se met en place, on pourra avoir ce qu'on appelle des variants parce que c'est des virus classiques qui ont acquis d'autres caractéristiques qui leur permettent soit de circuler plus rapidement, soit d'avoir une pathogénicité, une sévérité de la pathologie, soit échapper vraiment à tout ce qui est vaccin. C'est pour cela qu'il faut rester très vigilant.